Dieu, en ce matin, en ce culte d'adoration et de louange, nous nous tenons dans ta sainte présence. Saint-Esprit de Dieu, parle à notre cœur. Père de lumière, que ta lumière nous éclaire en cette matinée. Dirige-nous, conduis-nous, oriente-nous, Seigneur, et que le feu de ton esprit nous saisisse, afin que nous puissions témoigner autour de nous. Parler de toi, parler de toi, parler de toi, de ce que tu as fait pour nous. Que la gloire te revienne. Merci de ce que tu as envoyé Jésus pour nous. Jésus, le Fils bien-aimé de l'Éternel Dieu des armées. Jésus, notre grand frère, a payé le prix et nous a mandaté pour une mission noble. Et nous ne pouvons pas accomplir cette mission sans la puissance, sans l'onction, sans le feu de l'Esprit. C'est pourquoi, Éternel Dieu, je te prie pour l'assemblée de ton peuple, que la puissance d'en haut, que la puissance d'en haut, que la puissance d'en haut, que le feu qui est descendu au jour de la Pentecôte saisisse les cœurs et les vies, et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est la suite de ce que j'ai prêché vendredi. Voilà. Donc le thème c'était la mission du chrétien dans le monde. Donc si Dieu t'a invité en ce matin dans sa présence, dans son église là, c'est pour une mission noble. La mission du chrétien, sinon de l'enfant de Dieu dans ce monde, sur cette terre des hommes. Donc la suite du message et le titre que j'ai donné à l'enseignement, la puissance de la repentance. Oh, alléluia. La puissance de la repentance. Amen. Amen. On peut dire à son voisin, à sa voisine, la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. Parlez faiblement. La puissance de la repentance. Alléluia. Supprimez tous les obstacles pour marcher dans la puissance du Dieu. Et comme référence biblique, nous lisons dans Luc au chapitre 5, verset 32. Là, c'est Jésus qui parle ici. Suivez-moi attentivement, Église. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle là. Notre deuxième texte, Luc au chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Notre troisième texte, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quatrième texte, Proverbe au chapitre 28 verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu.
pasteur William Bott indiquait que le principal danger auquel sera confronté le siècle à venir, sinon notre génération, sera la religion sans le Saint-Esprit. Le christianisme sans le Christ Jésus. Le pardon sans repentance. Le salut sans régénération. La politique sans Dieu. Le paradis sans enfer. Notre enseignement de la matinée concerne la repentance, comme je l'annonçais dans le titre. Et le fait que cette clé puissante soit si peu évoquée dans l'église d'aujourd'hui est une triste réalité. Pour quiconque désire vraiment marcher dans les choses profondes de Dieu, expérimenter le miraculeux et voir les choses de l'esprit ouvertes devant lui, la repentance est pourtant la clé de voûte. Le mot se repentir selon le dictionnaire signifie premièrement se détourner du péché et se consacrer à l'amendement de sa vie. Deuxièmement, éprouver du regret ou de la contrition et changer d'avis. Se repentir donc se détourner et aller dans la direction opposée. Cependant, il y a deux mots grecs dans le Nouveau Testament qui sont utilisés pour le mot repentance. Ce sont les métanoïa et les métamélomé. Métanoïa est utilisé plus de 50 fois dans le Nouveau Testament et métalomé est utilisé 6 fois. La signification fondamentale de la métanoïa est un changement d'avis. Dans le Nouveau Testament, il y a quelques utilisations différentes concernant ce changement d'avis. Il est utilisé pour transmettre le salut éternel, comme dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la métanoïa. 1 Pierre 3, 9. Il transmet un changement d'avis concernant le comportement du pécheur. Luc au chapitre 17, verset 3 à 4. Il traduit un changement d'avis concernant l'acceptation du Christ. Actes au chapitre 2, verset 38. Il traduit un changement d'avis concernant Dieu et les idoles. Et nous voyons cela dans Actes au chapitre 17, verset 29. Dans tous les cas, nous nous repentons ou changeons d'avis. Nous tournons et allons dans la bonne direction. La repentance en tant que style de vie nous maintient sur le chemin, dans la bonne direction. Il est difficile d'aller dans deux directions et de faire des progrès. La vraie repentance porte toujours le fruit de la repentance. Nous savons que Dieu n'est pas d'une démonstration qui tromperait les hommes. Dieu regarde le cœur. Il connaît nos secrets les plus intimes. Les œuvres de repentance sont évidentes dans nos vies si elles sont réelles. Maintenant, je vous pose la question, homme frère. Quels sont les autres fruits du repentir? C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée à travers l'exemple de la vie du prophète Jonas. Waouh! Le livre de Jonas montre une grande illustration de la repentance et du changement puissant qu'elle peut apporter dans nos vies, sinon dans la vie de l'assemblée du peuple de Dieu. Nous voyons dans le premier verset du livre que Jonas a reçu une instruction du Seigneur. Il savait ce qu'il était censé faire.
Mais Jonas a décidé d'aller dans la direction opposée à celle où Dieu lui avait dit d'aller. Voici ce que la Bible nous dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, disant: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. Mais, la Bible dit mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la présence du Seigneur. Il descendit donc à Joppé, trouva un bateau qui alla à Tarsis, paya le voyage et descendit pour aller avec eux à Tarsis, de la présence de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais vous faire de la théologie en ce matin. Écoute-moi attentivement. C'est comme si Dieu nous disait: lève-toi et va à la ville d'Acher, sinon à la gare, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais déjà à l'introduction au chapitre 1, verset 1, 2 et 3, Jonas a un problème. Il ne peut obéir au commandement de Dieu. Pourquoi? Pour comprendre le combat qui se livre en lui, imaginons que l'histoire se déroule aujourd'hui. Dieu dit: Jonas, lève-toi et va voir Al-Qaïda. Préviens-les que je suis en colère, car j'ai vu leur atrocité. Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive au nord de l'Irak actuel, dans la banlieue de Mossoul. Les Assyriens qui vivaient à cette époque dans cette grande ville étaient particulièrement violents et ils haïssaient Israël. Sans ce temps, on a peut-être un peu plus de sympathie pour Jonas. Nous aurons sûrement refusé cette mission, nous aussi, aujourd'hui, en ce 21e siècle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nos choix peuvent influencer l'avenir de notre monde. Alléluia. Très souvent, nous sommes poussés par le Seigneur à faire certaines choses, mais nous ne nous précipitons pas. Nous nous disons intérieurement: ce n'est pas que j'essaie d'être désobéissant, mais je remets à plus tard ce que Dieu demande de faire. Le problème avec cela, c'est que si nous en faisons une façon de faire, cela deviendra une routine. Une fois que cela devient une routine, il devient facile d'oublier ce que vous étiez censé faire en premier lieu. Cela peut créer une sorte d'effet de boule de neige. D'abord, vous remettez à plus tard ce que Dieu vous dit. Puis vous oubliez de quoi il s'agissait au départ. Puis les choses se tournent mal et nous ne pouvons même pas regarder et voir clairement où le problème a commencé et où il se situe. Mais nous voyons que lorsque les choses commencent à mal tourner, alors que Jonas entreprend de fuir Dieu et son appel à apporter la parole du Seigneur à Ninive en sautant sur un bateau, se dirigeant vers un endroit différent. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que les choses ont commencé à mal tourner, non seulement pour Jonas, mais aussi pour ceux qui l'accompagnaient sur le navire. Le Seigneur a lancé un grand vent sur la mer
Et il y a eu une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire était sur le point de se briser. Alors les marins prirent peur et chacun cria à son Dieu. Et ils jetaient à la mer la cargaison qui était dans le navire pour alléger pour eux. Jonas au chapitre 1, les versets 4 à 5. La grande chose à propos des gens qui ont vécu pendant cette période est qu'ils avaient une certaine compréhension des réalités spirituelles, suffisamment pour qu'ils invoquent leur Dieu. Dans le monde aujourd'hui, nous ne voyons pas ce genre de croyance en général. La croyance en Dieu a été reléguée à une tradition religieuse, où la tradition d'une personne n'est plus vraie ou valide que celle d'un autre. Personne n'invoque son Dieu. Car selon la tradition, les gens ne comprennent pas que Dieu est réel et qu'il a le pouvoir de changer les choses ou de les délivrer de leur situation difficile. Une autre chose intéressante était que les gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu vivant, c'est-à-dire le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, ont commencé à les garder autour d'eux et à se demander, qu'est-ce qui parmi nous est à l'origine de cela? Mais la Bible dit encore, mais Jonas était descendu dans la cale du navire, s'était couché et s'est profondément endormi. Alors le capitaine s'approchait de lui et lui dit, comment se fait-il que vous dormez? Waouh! Lève-toi et invoque aussi ton Dieu. Peut-être ton Dieu se souciera de nous pour que nous ne périssons pas. Chacun dit à son compagnon, viens, tirons au sort afin que nous sachions à cause de qui cette calamité nous a frappés. Il tirait donc au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous maintenant, à cause de qui cette calamité nous a-t-elle frappé? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple êtes-vous? Jonas au chapitre 1, versets 5 à 8. Là, c'est un grand thème. Regardez les questions qu'ils ont posées à ce prophète de Dieu. Nous, on a invoqué ton Dieu là. Écoute-moi bien, Église, en ce matin. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu glorieux. Quand les gens te regardent, ils savent que le Dieu que tu pries là, le Dieu de la Bible que tu adores là, il est le véritable. Il peut te délivrer, il peut te sauver, il peut changer la situation pour la gloire de son Seigneur. Amen. Souvent, ce sont les personnes avec qui nous sommes dans le bateau. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils devaient se débarrasser de Jonas. Écoute-moi, Église peuple de Dieu. Mais, comme moi et vous, ils espéraient toujours que cela se passerait d'une autre manière. Ils ne voulaient pas de son sang sur leurs mains. Une fois qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'autre option, ils ont décidé de le jeter par-dessus bord. La Bible dit ceci. Alors ils invoquèrent le Seigneur et dirent, nous te prions instantanément, Seigneur, de ne pas nous laisser périr encore de la vie de cet homme et de ne pas mettre sur nous le sang d'un innocent. Car toi, Seigneur, tu as fait ce qui te plaisait. Alors ils prirent Jonas, le jetèrent à la mer, et la mer cessa de faire rage. Alors les hommes craignirent beaucoup le Seigneur. Non seulement ils ont craint le Seigneur, ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Nous dit la Bible dans Jonas au chapitre 1, versets 14, 15 et 16. Je vous pose la question, Église, vous qui me suivez. Voulez-vous voir la percée dans votre propre vie? Parfois,
il faut faire le dur. Notre compassion chrétienne et naturelle se bat parfois contre nous à propos de choses comme ça. Si souvent, cela se résume à une question. Allons-nous obéir à la voix de Dieu? Non pas que nous l'aimons ou que nous ressentons-nous à ce sujet, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous voyons Jonas pencher sur le côté, mais la main de Dieu est toujours sur lui. Il n'est pas abandonné par Dieu à cause de sa désobéissance. Waouh! Il est ramené dans une situation où Dieu peut l'amener à la repentance. Le grand poisson que le Seigneur a envoyé et qui a avalé Jonas est devenu son creuset de rédemption. Waouh! Et l'Éternel désigne un gros poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut dans l'estomac du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas chapitre 1 verset 17. Vous voyez la parallèle? Jonas a été dans le poisson. Alléluia. Mon frère, tu es un évangéliste. Si Dieu a permis que tu sois ici ce matin-là, c'est que tu es un évangéliste. Oh, alléluia. C'est que tu es appelé à gagner des âmes. Oh, alléluia. C'est que tu es appelé à témoigner. C'est qu'il y a le divin en toi. Je dis qu'il y a le divin en toi. Il y a le surnaturel en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a toute la gloire de Dieu sur toi. Et tu es un enfant de Dieu. Amen. Pour proclamer les oracles de Dieu. Le poisson a avalé Jonas. Il est retourné sous l'eau. La terre a avalé notre Seigneur Jésus. 3 jours. Alléluia. Est-ce que vous voyez la parole? Pour que nous soyons sauvés. Oh, alléluia. Pour que nous soyons délivrés. Pour que nous allons plus loin avec le Seigneur. Et j'arrive à mon grand Dieu. Deuxièmement, écoutez ce prophète de Dieu. Deuxième point, le repentir de Jonas. Alors, Jonas pria l'Éternel son Dieu du ventre du poisson. Oh, alléluia. Et il dit, j'ai appelé l'Éternel dans ma détresse. Et il m'a répondu, j'ai crié à l'aide au fond du Sheol. On dit au fond des enfers, de l'enfer. Tu as entendu ma voix, car tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur des mers, et le courant m'a englouti. Tous tes buissons et flots sont passés sur moi. Alors j'ai dit, j'ai été cherché de ta vue. Néanmoins, je regarderai de nouveau vers ton saint temple. L'eau m'enveloppa jusqu'à la mort. Le grand abîme m'a englouti. Les mauvaises herbes étaient enroulées autour de ma tête. Je suis descendu aux racines des montagnes. La terre avec ses barres était autour de moi pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse. Ô Éternel, mon Dieu. Pendant que j'étais défaillant, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est venue vers lui dans son saint temple. Ceux qui regardent de vaines idoles abandonnent leur fidélité. Mais je te sacrifierai avec la voix de l'action de grâce. Ce que j'ai juré, je le paierai. Le salut vient du Seigneur. Amen. Jonas au chapitre 2, verset 1 à 9. La Bible dit quoi? C'était le cri de repentance de Jonas. Là où j'ai tiré le titre de l'enseignement. Regardez sa prière. Jonas au chapitre 2, verset 1 à 9. C'était le cri de repentance
du prophète Jonas. La Bible dit quoi? Dieu est amour. Le Seigneur l'a entendu et a fait vomir le grand poisson de sa bouche, afin que maintenant Jonas puisse continuer à accomplir son destin, sur sa destinée. Alors l'Éternel commanda au poisson et il vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas au chapitre 2, verset 10. Nous savons qu'il se passe beaucoup plus de choses dans cette histoire que vous devrez probablement lire et obtenir encore plus de révélations de Dieu. Mais pour notre propos, nous examinons l'aspect de la repentance et l'appel de Dieu dans la vie de Jonas. Dieu voulait sauver le peuple de Ninive. Et cela faisait partie du mandat de Jonas d'en faire partie. Sa propre rébellion fermait la porte à son destin et les choses ne s'arrangeaient pas jusqu'à ce qu'il se repente. Dans nos propres vies, nous voulons aussi être utilisés par Dieu pour accomplir notre objectif. Le problème est que souvent, qu'il y a quelque chose sur le chemin, il y a une sorte de pierre d'achoppement. Il n'est pas nécessaire que ce soit la rébellion. Cela peut être quelque chose du passé auquel nous n'avons pas pensé depuis des années. Dieu sait que je n'ai pas fait cela depuis des années. C'est de l'histoire ancienne. Oui, mais la Bible ne dit pas si assez de temps se coule, tous les péchés sont pardonnés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean au chapitre 1, verset 9. La repentance est donc fondamentale. Non seulement si nous voulons vivre le réveil personnel, le réveil spirituel personnel, le réveil spirituel collectif dans l'église pour voir des nouvelles choses, pour voir des temps nouveaux, pour voir des temps de gloire, pour voir des temps puissants, pour être des artisans dans les mains du grand sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrons passer par cette voie. La repentance est donc fondamentale. La repentance est un élément central et fondamental de notre foi et de notre marche avec Dieu. Tout d'abord, Dieu nous ordonne de nous repentir. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Et l'état de cette ignorance auquel Dieu a fait un clin d'œil, mais maintenant, il commande tous les hommes partout à se repentir. Actes au chapitre 17, verset 30. Il est nécessaire pour le pardon. Alors l'apôtre Pierre leur dit, l'homme qui a prêché au jour de la Pentecôte, voilà ce qu'il dit. Pierre, dans Actes au chapitre 2, verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La raison pour laquelle Jésus est venu au monde était d'appeler les pécheurs à la repentance. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Luc au chapitre 5, verset 32. La Bible nous dit encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Nous devons donc demander l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons simplement lui dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il y a des domaines où je dois me repentir, montre-moi des choses pour lesquelles je ne suis jamais repenti ou pour lesquelles je n'ai jamais demandé pardon afin que je puisse le faire.
Alléluia. Jonas, c'est un bras de fer. Un bras de fer avec un Dieu de grâce. Et le poète Thomas dit ceci. Jonas s'avançait l'heure hautain vers son siège ombragé et attendit que Dieu se rende à son avis. Dieu attend toujours qu'une armée de Jonas dans les maisons confortables se range à son amour. Et je vais vous lire ces textes-là que vous n'avez pas. Prends ta Bible avec toi. Nous allons lire ces trois textes. Matthieu 16. Matthieu au chapitre 16. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Tu es béni ce matin, mon frère, ma soeur. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 4. Il dit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Waouh! Donc Matthieu nous parle qu'il n'y aura pas de signe que comme celui du prophète Jonas. Matthieu au chapitre 12, cette fois-ci. Matthieu 12, 40 à 41. En effet, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement. Donc l'évangéliste Matthieu nous dit ici, verset 40, il dit, lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération, c'est-à-dire notre génération, et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Waouh! Jésus, Luc au chapitre 11, ils vont se lever contre nous. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Nous, on a Jésus de Nazareth, le glorieux Saint-Esprit en nous. Luc au chapitre 11, versets 29 à 30. Luc 11, 29 à 30. Comme la foule s'amassait, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Et il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un signe pour cette génération. Waouh! Donc Jésus, qui est venu sur cette terre des hommes, nous parle qu'au dernier jour, les gens de Ninive, ils vont se lever contre notre génération. Pourquoi? Écoute-moi bien. Tu as un mandat divin. Tu as un appel. Comme j'ai dit à mes fils et à mes filles vendredi là. Dieu vous a mandaté pour quelque chose de glorieux. Dieu veut vous préparer. Il veut vous façonner. Il veut vous saisir. Il veut vous utiliser. C'est pour cela qu'il vous a sauvé. C'est pour cela qu'il vous a attiré au pied de la croix. Tu as une mission à accomplir. Cela veut dire quoi? Tu es un serviteur de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu es une servante de Dieu. Jésus dit, priez le maître de la moisson, afin qu'ils envoient des ouvriers dans cette moisson finale pour gagner des âmes, pour gagner des vies. Et il a dit, nous devons commencer dans Jérusalem. Cela veut dire quoi? Dans nos maisons, dans notre famille, dans notre
notre entourage, dans notre lieu de travail, nous devrons parler de Jésus, parler de Jésus, parler de Jésus, parler de Jésus, être un fou de Jésus. Voici notre mission ce matin. Église, mon frère, ma soeur, alléluia. Les premiers chrétiens vivaient comme si Jésus était mort la veille. Les premiers chrétiens vivaient comme si Jésus était mort la veille. Les premiers chrétiens vivaient comme si Jésus était ressuscité le jour même. Les premiers chrétiens vivaient comme si Jésus reviendrait le lendemain. Oh, alléluia, Église. Prenons une décision radicale. Ne laissons pas le monde mourir dans l'ignorance de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire quoi, Église? Soyons des témoins et non des juges. Soyons des serviteurs et non des supérieurs. Respectons au lieu de mépriser. C'est ça la vie chrétienne. La balle est dans notre camp. Mais rappelons-nous deux choses. Nous sommes le plan A et le plan B de Dieu. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, tu es le plan A et le plan B de Dieu. Oh, tu es le plan A et tu es le plan B de Dieu. Dieu avec quelque chose, mon frère, avec son as. Il a dit, va. Ninive là, je l'ai vu. Regardez comment Dieu est amour. Que Dieu nous donne ce cœur-là. On ne peut pas laisser nos familles aller en enfer. Dis à quelqu'un, non. Tu ne peux pas laisser ton enfant aller en enfer. Tu ne peux pas laisser ta tante aller en enfer. Tu ne peux pas laisser ton oncle aller en enfer. Jésus dit, si nous ne faisons pas le travail, Jésus dit, si nous n'évangélisons pas, Jésus dit, si nous ne prions pas, Jésus dit, si nous ne manifestons pas l'onction, qui le fera, mon frère, ma soeur? J'ai une mission, tu as une mission, nous avons une mission afin que les choses changent. Dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations, dans nos familles, dans nos maisons. Dieu dit à Jonas, va. Jonas dit à Dieu, parfois nous on dit à Dieu, lui là tu veux que je l'évangélise? Pardon, c'est bon. Il est mauvais. C'est mon voisin. Lui là, ce qu'il m'a fait là, mon ami, c'est toi qui dois le faire. C'est pas parce que l'Israël. C'est toi. Voilà, je me sens avec Dieu. Dieu dit, va à Ninive. Il n'a pas dit à Dieu, il n'a pas posé des questions comme Moïse. Quand Dieu les a appelés, Jérémie là, ils ont dit, mais quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi? Lui s'est levé et puis il a changé de direction. Dieu dit, ok, Dieu est souverain. Regardez notre monde aujourd'hui. Regardez notre monde aujourd'hui. Je dis, regardez notre monde. Nous avons une mission. Dieu nous appelle à l'évangélisation. L'Église a une mission à accomplir. Comme je dis vendredi, c'est nous devons donner à manger aux gens. Est-ce que tu le sais? Jésus a pris 5 poissons, n'est-ce pas? Comment c'est 5 pains? 5 poissons, 2 pains? 5 pains. C'est ça, 2 poissons. Et puis il a multiplié. Il a dit donnez-leur à manger. Les disciples ont dit à Jésus, Jésus, toi aussi, il n'y a pas de boulangerie ici. Il n'y a pas de boucherie, hein? Comme on trouve les bouchers, la boucherie là, depuis Château Rouge jusqu'à Clignancourt, c'est allié. Il n'y a pas ça. Plus de 4000 personnes. Ah, Seigneur, tu connais nos moyens. Tu connais la situation. Donc, dans l'église, j'ai dit, il ne faut plus prier comme ça.
Dieu, tu connais mes moyens, tu connais ma situation, tu sais que c'est difficile. Pourquoi tu peux confesser des choses pareilles sur ta vie? C'est parce que je t'ai enseigné. Ça va marcher parce que je suis enfant de Dieu. Dieu va me bénir. Dieu va m'élever. Dieu va ouvrir les portes. Si dans le désert, il a nourri Israël pendant 40 bonnes années, les bêtes féroces n'ont pas dévoré ce peuple parce qu'ils avaient un bel avenir. Si Dieu a veillé sur eux, la lumière de ta face a brillé sur eux. Ce Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier pour les autres, il va le faire pour toi aussi. Dieu dit, il va le faire pour toi. Pourquoi cramer? Nous devons avoir un langage nouveau. C'est-à-dire le langage du ciel. Jésus savait que nous sommes dans un désert. Mais Ésaïe n'a pas prophétisé. Est-ce que Ésaïe n'a pas dit que le désert fleurira? Tu dois dire merci à Dieu. Merci que tu as permis que je passe par des difficultés. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Mais dans ce désert-là, c'est que tu veux me lever haut. Dieu veut vous élever. Je vous dis la vérité. Dieu veut vous bénir. Mais ce qu'il attend de nous, c'est son œuvre. Je suis venu t'encourager à faire l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Un Dieu ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas les difficultés. Dis à Dieu, donne-moi le feu de ton esprit. Dis à Dieu, je veux parler de toi. Seigneur, je veux parler de toi. Seigneur, je veux parler de toi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Que je sois un vase d'honneur dans ta maison. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le désert là, si tu obéis, Dieu va te filer la révélation de l'esprit. Dans le désert, ça veut dire dans les situations difficiles, familiales, compliquées, problème de travail, problème de maison, problème d'enfantement, toutes sortes de choses. Si les frères de Joseph avaient le plan de vol de la destinée de Joseph, ils n'allaient jamais l'envoyer en Égypte, c'est-à-dire le vendre. Si Potiphar savait, il n'allait jamais écouter sa femme. Et puis envoyer ce jeune homme innocent dans la prison. Hello, est-ce que je parle à quelqu'un? Hello. Il allait dire à sa femme, tais-toi. Parce que la présence de ce jeune homme dans ma vie, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Depuis longtemps que je priais, mes dieux m'ont jamais béni jusqu'au jour où Joseph est venu dans ma maison. Le Dieu d'Israël était avec lui. La puissance du ciel était avec lui. La bénédiction du ciel était avec lui. La gloire du ciel était avec lui. La main de papa, mon Dieu, était avec lui. Dieu veillait sur lui. Dieu le regardait parce qu'il y avait un bel avenir. La promesse devait s'accomplir. Il devrait rentrer dans le temps de gloire. Il devrait rentrer dans le temps de puissance. Il devrait rentrer dans le temps de bénédiction. Pour que la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Il s'appelle l'Ancien des jours. Il s'appelle Majesté. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Dieu véritable. Il s'appelle celui qui accomplit toujours sa promesse. Alléluia. Écoute-moi la révélation. Si tu es dans le plan de Dieu là, il va faire quelque chose. Amen. Dans cette prison là, Joseph, il faisait son boulot. Ça c'était son travail. Il était en connexion. Il était en connexion avec le ciel. Et comme il était en connexion, il a eu une révélation. Que ceux qui priaient les faux dieux n'avaient pas cette révélation. Mais ils étaient là. C'est qu'ils faisaient ombrage dans la prison.
seul. Il a fait son travail dans la prison. Ils ont reconnu que Dieu était avec lui. C'est ce que Dieu attend de notre génération. Regardez ma soeur, regarde mon frère. Dieu est bon. Dieu dit Dieu est bon. Les voies de Dieu sont insondables. En lisant, j'ai lu maintes fois la vie de Joseph. J'ai lu des dizaines, voire 20, 30 livres sur la vie de ce jeune homme-là. Et chaque fois, je découvre une vérité de la puissance, de la fidélité, de la gloire de Dieu. Regardez, dans cette prison-là, il n'a pas prié Dieu, donne-moi une jolie femme. Dans cette prison-là, il n'a pas prié Dieu pour l'élévation. Dans cette prison-là, il n'a pas prié l'Éternel Dieu des armées pour la prospérité. Non. Le surnaturel en nous. Il voulait que les gens reconnaissent qui est le Dieu véritable, qui est le Dieu puissant, qui est le Dieu glorieux, qui est le souverain d'Israël. Quand lui, il a parlé, il a parlé. Dieu ne peut pas, non. Dieu est fidèle, ma soeur, mon frère. Dieu ne peut pas mentir sur nos vies, c'est pas possible. Amen. Le père du mensonge, Jésus l'a bien signifié et dit, c'est Satan. Mais à cause de l'onction, à cause de la vision, de la révélation, oh, alléluia. Ceux qui faisaient ombrage là, Dieu les a regardés. Et ils ont dit au monarque là, un jeune homme, c'est un hébreu, esclave dans un pays étranger et en prison. Si c'est nous, on allait dire, oh Dieu, voilà, moi avec l'affaire de l'évangile là, c'est fini. Moi avec Jésus, c'est fini. Je ne comprends pas Dieu. Ma soeur et vous qui m'écoutez, mon cher ami, vous qui nous écoutez, oh, je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec le mental. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ta tête. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ton intelligence. Dis-moi, qui a créé l'eau? Ce sont nos savants. Le jour où vous allez comprendre Dieu, décortiquer Dieu, je ne vais plus prêcher l'évangile. C'est que nous nous sommes trompés depuis plus de 3-4 décennies. En acceptant Jésus, en venant au pied de la croix, en le confessant et en donnant ma vie à ce Dieu, prêcher ce Dieu plus de 3 décennies. Oh, alléluia. J'ai prêché Jésus avant d'avoir 20 ans. Dans cette prison-là, regardez, lisez, sondez les Écritures. Je n'ai pas dit lire la Bible, sondez les Saintes Écritures. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de Dieu en nous. Là où tu vas aller là, on sait qu'un enfant de Dieu est passé par là. Là où tu vas rentrer là, quelqu'un ne va pas bloquer ton dossier. Ce n'est pas possible. Soit il recule ou il rencontre un feu dévorant. Il faut prendre Dieu en haut. Il faut glorifier Dieu. Il faut élever Dieu. Il faut exalter Dieu. Il faut magnifier Dieu. Il faut rendre toute la gloire et la reconnaissance à Dieu. Et en ce moment, il va se présenter à toi. Et tu verras sa main puissante. Et l'histoire de ta vie va changer. Tu vas sortir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu vas sortir des ténèbres à la lumière. Tu vas sortir de la pauvreté à la richesse. Tu vas sortir de l'échec à l'élévation pour la gloire de Dieu. C'est ça l'évangile. Si nous avons compris ça, vous allez voir ce que Dieu va faire dans nos vies individuellement et dans la vie de l'assemblée de son peuple. Ma soeur, maman, il était dans la prison. Dans cette prison-là, on est venu le prendre, on l'a lavé, on a nettoyé ce jeune homme. Il a porté des beaux habits, maman, des habits royaux, parce qu'il devrait se présenter au roi.
sinon au monarque de l'époque. Instantanément, tout a changé. Il ne porte plus les habits des prisonniers. Ça, c'est fini. Les habits de la honte, les habits de la défaite, les habits de la malédiction, de toutes ces choses qui nous ont traînés pendant tant d'années. Nous voulons des temps nouveaux, des temps nouveaux, des temps nouveaux, avec le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maman, quand il est arrivé devant ce roi, qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de créer un poste pour lui. Un poste qui n'existait pas à l'époque. Le poste de premier ministre. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour toi, ma soeur. Dieu va créer une situation pour te propulser. Il est devenu premier ministre. Waouh! C'est lui qui gère. Et c'est pas fini. Tout le monde regardait la belle femme. Les garçons, dites-moi, qui n'aime pas jolie femme? Dites-moi la vérité. Les visages ont changé. Tout le monde voulait jolie femme. Mais tout le monde regardait. Le prisonnier est venu prendre belle femme et puis partir. Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelque chose va se passer. Oh, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Le meilleur c'est pour toi. L'excellence c'est pour toi. La gloire, la bénédiction c'est pour toi. Tu as déjà ces choses en toi. Ce qui te reste, c'est le fait de l'esprit pour les manifester. Quand Dieu t'a créé là, il a mis tout. C'est ça l'évangile. Et voilà. Il a été élevé. Donc, il a eu poste. Il a eu femme. Il a eu prospérité. C'est ce que notre génération a cherché aujourd'hui. Notre génération, c'est ce qu'il cherche. Parfois, il sert Dieu, il prie Dieu là. C'est ce qu'il cherche, il veut. C'est déjà en toi. Dieu a fait ça là. Ce n'était pas pour Joseph, mais c'était pour papa Jacob. C'était pour toute la famille. Cela veut dire quoi? Dieu élève une personne dans une famille, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. C'est tout. Quand il y a quelque chose là, on ne peut pas t'attirer. Non, tu deviens carrefour. Qu'il en soit ainsi pour nos vies. Parce qu'on a tellement vécu d'humiliation, des choses comme ça, que le temps nous faut arriver pour vous. Je te parle de tout mon cœur, Église. Le Dieu qui était avec Joseph, ce même Dieu est en nous. Joseph, c'est l'homme de l'Ancien Testament, l'homme de l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes meilleurs. C'était l'objet de leur recherche. Papa Jacob, toute la famille, ils ont été bénis. Donc Dieu a permis la souffrance. Tu souffres aujourd'hui là, tu es dans un désert, rends grâce à Dieu. À un moment de grande grâce, Dieu a permis qu'il passe par l'on jetait où? Dans le puits. Après, on l'a vendu chez Potiphar. Et puis après, regardez, il était dans la prison. Malheur après malheur, difficulté après difficulté. Je me suis demandé quel courage ce jeune homme avait. Et puis il n'a pas abandonné Dieu. C'est dans les épreuves, moi-même là, il faut qu'il ait des épreuves pour que tu aies plus Dieu. Pour que tu montes en épreuve, je vais laisser Dieu. Ce que je vais lui compris de l'évangile. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons saisi la robe de Jésus. C'est pour l'éternité. Amen. La Bible dit malheur à celui qui met sa main sur les chaluts et regarde en arrière. Pour lui se passer et va dans la direction du Saint-Esprit. Ce qui est à venir là, c'est plus grand que tout. Donc parfois on dit trop de difficultés. Parfois on dit à Dieu pardon. On a accusé les sorciers, on a accusé les démons. Parfois les démons même nous regardent nous disent si eux ils n'ont pas la vraie révélation de leur Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Est-ce que tu vas continuer à aimer ton frère de tout ton cœur?
Voilà ce qu'il a dit à Jonas. Moi, je sais qu'ils sont mauvais. Mais je ne veux pas qu'ils périssent. Il faut que nous ayons ce cœur. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas encore entendu. Je ne parle pas de ceux qui ont entendu l'évangile. Ils n'ont pas entendu encore. Quand ils ont entendu l'évangile, ça sera la prochaine prédication. Regardez leur repentir. Et vous allez voir comment Jonas s'est mis dans une situation encore là. Il trouve que non, pourquoi Dieu? Cette personne ne méritait pas d'être sauvée. C'est ça. Il y a les gens du Ninive dans la Bible. Écoute-moi, Église. Et puis il y a Saul de Tarse. Paul. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Comment un ennemi peut devenir un puissant homme de Dieu, un grand apôtre de tous les temps, l'homme qui a accepté mourir pour son Seigneur. C'est ça. Dieu veut t'utiliser. Accepte-le et rentre dans son plan. Le plan divin. C'est ce que Dieu nous a appelé. À gagner la ville, à gagner la cité. Tu dois témoigner. Il dit, si Joseph il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il a pu résister. C'est pas moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je ne vais pas résister. Il faut le bondir. Je ne sais pas l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous le dis. C'est ça, honnête, de tout mon cœur. Non, quelque chose. La nature vers sa fin là. Prions. Un homme qui prie, une femme qui prie. Peut-être ma soeur. Dieu veut te présenter au monde. Dieu veut te donner quelque chose. Donc tu es en préparation dans le laboratoire du Saint-Esprit. Amen. Quand tu vas sortir là, tu vas parler de Jésus là. Tu fais ton. Tu vas là. C'est la beauté de l'onction quoi. Tu fais un peu ton malin. C'est comme ça pour la gloire de Jésus. Amen. Arrêtons de pleurer là. Arrêtons de pleurer. Dieu veut vous utiliser tous. C'est pas ça Israël. Moi ça je ne peux pas tout faire. C'est pas possible. Est-ce que je peux être caméraman, chanteur, pianiste, informatique? C'est pas mon domaine. Chacun est utile. Dites à tout le monde d'écouter ce message. Nous devons nous lever. Il y a un mandat divin. Il y a un mandat divin. Je le trouve dans mon ministère d'évangélisation. Non! Les gens ont besoin de guérison. Les cancéreux doivent recevoir la guérison. Écoutez, je rencontre les gens, je prie pour les gens. Les gens ont de ces maladies, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais le médecin, il ne peut pas. Non! Il ne peut pas. Il y a un grand médecin. Le médecin par excellence. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui nous pardonne de toutes nos transgressions, de toutes nos iniquités. Jésus de Nazareth. Il y a des choses, c'est par la puissance de la prière. Lisez les articles, lisez les annales. Même les médecins, les savants ont dit que la puissance de la prière fait régénérer. La puissance de la prière guérit. La puissance de la prière fait des choses dans la vie. Lisez les annales. Français, française. C'est toi. Si tu n'acceptes pas le plan A là, Dieu va t'amener sur le plan B. Tu crois que ça a été facile pour moi d'être pasteur? Ça n'a jamais été mon rêve, ni ma vision. Non, papa est pasteur, papa est homme de Dieu, ça va. Quand l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, la gloire de Jésus m'a saisi, il m'a dit, go! Je vais conclure. Conclusion. Nous ne nous repentons pas pour obtenir quelque chose de Dieu en soi. Nous ne nous repentons pas simplement pour que nos autres prières soient efficaces ou puissantes.
Mais nous comprenons que si nous prions, intercédons, décrétons, déclarons, allons dans les tribunaux du ciel. Je dis, allons dans les tribunaux du ciel. Demandons et faisons toutes ces choses. Mais nous avons quelque chose dans nos vies qui ne glorifie pas Dieu. Alors cela peut être une entrave à notre exaucement. Le repentir est donc fondamental. Commençons donc ici. Maintenant, ce matin, cet exercice et permettons à Dieu de nous emmener dans les lieux célestes, dans notre vie de prière et notre relation avec lui. C'est son désir de le faire. Jean au chapitre 14, verset 3. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement, mon frère, ma soeur? Il y a un lieu d'espoir que je vois en ce matin. Amen. Non. Prions. Premièrement, la repentance est un élément central et fondamental de notre foi et de notre marche avec Dieu. Deuxièmement, Dieu nous appelle à développer la vraie repentance qui porte toujours du fruit. Troisièmement, Dieu n'est pas dupe des semblants de repentance et de démonstrations qui ne trompent que les hommes. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer la parole. Et pendant que tu acclames la parole, tiens-toi debout, et nous allons prier maintenant. Oh, alléluia, tu peux te tenir debout. Si tu n'as pas un enfant sur toi, tiens-toi debout. Et acclame encore la parole de Dieu en ce matin. Acclame la parole de Dieu en ce matin de tout ton cœur. Et avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je vais être utilisé par toi pour l'avancement de ton royaume. Je vais être utilisé par toi pour l'avancement de ton royaume. Et je ne veux pas que subsiste un point d'achoppement. Et je ne veux pas que subsiste un point d'achoppement. Et ce que tu veux faire pour moi. Et ce que tu veux faire pour moi. Je veux ce matin me repentir sincèrement. Je veux ce matin me repentir sincèrement. Et profondément pour mes fautes. Et profondément pour mes fautes. Mes péchés. Et mes iniquités. Aide-moi à adopter une vie de repentance. 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 Communique-moi une foi authentique. Communique-moi une foi authentique. Communique-moi une foi authentique. Communique-moi une foi authentique. Et le désir permanent de me suivre Dieu. Et le désir permanent de te suivre Dieu. Et le désir permanent de me suivre Dieu. Et le désir permanent de te suivre Dieu. Et de faire ta volonté. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.